Bonjour à tous et bienvenue dans ce point d'information sur Ecclesia TV. Les résultats définitifs de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire ont été présentés au cours d'une conférence de presse au siège de l'institution le mardi 22 août 2023 à Abidjan-Cocody de Plateau. CEPE 93,25%, BEPC 75,94%, BAC 65,01%. Ces résultats obtenus et en nette progression par rapport à l'an dernier sont en étroit lien avec les réformes engagées par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI. Le dimanche 13 août dernier, la paroisse Saint-Pierre de Nimbo de l'archidiocèse de Bouaké a célébré sa fête de charité en vue de recueillir des fonds pour les travaux de construction de l'église paroissiale. La célébration eucharistique a été suivie de la bénédiction de la grotte mariale Notre-Dame de l'Assomption. Les résultats scolaires de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire aux examens à grand tirage de la session 2023 jugés satisfaisants par le secrétariat exécutif national de l'éducation catholique SENEC. Ce bilan de l'année scolaire écoulée a été présenté lors d'une conférence de presse tenue le mardi 22 août dernier au siège de la dite institution. Reporter d'image Francis Soko et commentaire Maria Bissier. L'éducation catholique de Côte d'Ivoire se réjouit de ses résultats au terme des examens à grand tirage de l'année scolaire 2022-2023. C'était à l'occasion d'une conférence de presse prononcée au siège du secrétariat exécutif national de l'éducation catholique, 6 à Abidjan-Cocody de Plateau, le mardi 22 août 2023. Les résultats de la session 2023 de ces examens, notamment ceux de l'enseignement général, primaire et secondaire, de l'enseignement technique et la formation professionnelle ont été présentés. Au titre de l'enseignement général, pour l'examen du CEP et de l'entrée en 6e. Sur 12 864 candidats présents, 11 996 ont été déclarés admis. Le taux de réussite de l'éducation catholique à l'examen du CEP et entrée en 6e est de 93,25% contre 90,42% en 2022. Soit une progression de 2,83%. Au BEPC, sur 6 608 candidats présents, 5 018 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 75,94%. Le taux de réussite de l'éducation catholique au BEPC de l'année 2023 est donc de 75,94%, contre 73,41% en 2022, soit une progression de 2,53%. Au baccalauréat, globalement, toutes séries confondues, sur 3 887 candidats présents, 2 527 ont été déclarés admis. Le taux de réussite de l'éducation catholique au bac 2023 de l'enseignement général est de 65,01%, contre 66,38% en 2022, soit une légère régression de 1,37%. Au nom du révérend Père Jean-Luc Ndréman, secrétaire exécutif national de l'éducation catholique, M. Cyprien Koutoumo, secrétaire exécutif adjoint en charge de la pédagogie et des écoles de cette institution, s'est félicité de ces résultats et a remercié les acteurs et membres de la communauté éducative catholique, notamment les apprenants, les chefs d'établissement et le clergé ivoirien, pour tout l'accompagnement spirituel et moral dont ont bénéficié tous les acteurs. Aussi, saisissons-nous l'occasion pour adresser nos vives félicitations à tous les acteurs et membres de notre communauté éducative, aux apprenants pour leurs efforts soutenus, aux chefs d'établissement pour leur dévouement, au personnel enseignant et non enseignant pour toute leur sollicitude à l'égard des apprenants, au clergé ivoirien pour l'accompagnement spirituel et moral dont ont bénéficié tous les acteurs.
En présence de M. Joseph Amissa, président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants des établissements catholiques, le conférencier a par ailleurs profité de cette lucarne pour traduire sa reconnaissance aux parents d'élèves pour la confiance chaque fois renouvelée, tout en les invitant à croire en une école catholique réformée et encore plus performante. Les parents d'élèves sont un soutien qui accompagne les élèves. Tout à l'heure, vous avez posé une question sur la formation technique. Effectivement, à ce niveau-là, nous reconnaissons qu'on n'est pas très impliqué. On n'est pas très impliqué. Ça faisait partie même de ce que nous avons, nos résolutions dernières, qu'à partir de l'année prochaine, nous allons voir aussi ce côté technique. Nous avons confiance. Nous avons déposé nos enfants à l'école catholique. Il ne faut pas qu'on les laisse continuer tout sur le chemin, mais il faut qu'on leur apporte aussi notre appui à quelque niveau que ce soit. Depuis 2017, l'épiscopat ivoirien est engagé dans un processus de réforme de son système éducatif afin d'obtenir une parfaite implication et collaboration des acteurs. Je vous le disais en titre, la fête de charité de la paroisse Saint-Pierre de Nembo dans l'archidiocèse de Bouaké, présidée par Monseigneur Alain Pierre-Yao, a eu lieu le mardi 13 mai dernier. La célébration, placée sous le signe de la réconciliation et du témoignage, a été marquée par la vente d'objets de piété et la bénédiction de la grotte mariale. Reportage Yves Assouman, correspondant local. Commentaire Morel Poti. La paroisse Saint-Pierre de Nembo dans l'archidiocèse de Bouaké a connu une ambiance particulière le dimanche 13 août dernier à l'occasion de sa fête de charité. La célébration eucharistique, présidée par Monseigneur Alain Pierre-Yao, vicaire général de l'archidiocèse de Bouaké, et concélébrée par de nombreux prêtres. L'objectif de cette célébration, organisée par le conseil pastoral paroissial, était de lever des fonds pour les travaux de construction de la paroisse. Une vente aux enchères d'objets de piété a été effectuée. Extrait de l'homélie prononcée par le père célébrant. On nous appuie sur tout le monde. Que nous, on adore Marie. Que nous, on fait ça, c'est pas grave. Moi, c'est moi une chose d'être qui est pas grave. Si toi, tu dois se poser ton problème, moi, ça me fait des donc, on va faire des choses. Mais en fait, c'est quoi faire? C'est un acte de foi. Un acte de foi. Cette fête de charité a été également marquée par la bénédiction de la nouvelle grotte mariale, dénommée Notre-Dame de l'Assomption. Impression de gratitude et de reconnaissance au thème de cette fête de charité de la paroisse Saint-Pierre de Nembo. C'est avec joie que j'ai été associé à cette paroisse. Ma vie nette, ma vie grandie. Bénir cette grotte dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Je suis très heureux d'être ici et prier que la Vierge Mère intercède pour chacun de nous. Très heureux de célébrer cette fête de la bénédiction de la grotte ici à Bouaké. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de tous les paroissiens, c'est l'œuvre de tous les paroissiens de Saint-Pierre et des différents donateurs d'ailleurs. Très heureux. Alors cette fête de la charité permettra de poursuivre l'œuvre que nous avons entamée avec la construction de la grotte. La joie est inexplicable parce qu'il y a longtemps que nous avons commencé ces travaux-là et ça échoue par moment et avec la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes à 90% de l'achèvement des travaux. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. Elle était très belle, on a eu l'installation de la Vierge Marie dans notre grotte par le vicaire général. Donc on remercie déjà tous ceux qui sont venus. Depuis environ une année avec le Père Serge curé, la paroisse est en train de prendre un nouvel élan, un nouveau souffle. Les travaux sont éminemment effectués. Aujourd'hui, donc, avec la grotte, l'installation de notre Vierge, nous voyons un premier pas qui est déjà fait et un second, comme il a dit déjà, lequel doit être mené très rapidement. Il s'agit de la toiture qui coûtera quelque chose à la paroisse, à la position paroissienne, mais pour la Vierge et pour l'Église, tout ce que nous faisons, tout ce que nous donnons, n'est rien à côté de ce que Dieu nous accorde comme grâce. Et enfin, cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Bonne suite de nos programmes.